Et si la vie cherchait à te libérer du jugement des autres, ou même voir de tes propres jugements, pour que tu puisses oser être toi-même? Si c'était possible, si la vie était beaucoup plus que tu pensais, que la loi d'attraction n'est pas juste une loi pour créer une partie de ta vie, tes désirs, mais aussi pour te libérer de ces perceptions limitatives par rapport à toi, pour oser être toi-même. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir comment il s'y prend? Eh bien, ça va être vraiment le sujet de cette capsule où est-ce que j'ai une cliente, un moment donné, qui est arrivée, il m'a dit: Écoute, Nicole, il faut absolument que tu m'expliques ce qui est arrivé. Je sais que je viens de vivre un événement super important dans ma vie, mais je ne comprends pas tout le pourquoi de cet événement-là. Je sais juste que c'est important et j'aimerais ça que tu me l'expliques. Alors, je vais te montrer dans la situation, justement, comment la vie est intervenue pour reproduire exactement dans le contexte différent le même contenu que durant sa naissance, où elle a capté une image négative d'elle-même par rapport au jugement qu'on lui a porté et que là, elle le revit d'une façon différente pour justement l'aider à se libérer de ce jugement des autres, mais aussi contacter sa pulsion de vie. Qu'est-ce qui fait que c'est un être unique et spécial et d'une grande valeur? Et tu vas voir que ça va être hyper intéressant de découvrir ça ensemble. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Premièrement, laisse-moi te mettre en contexte vraiment de l'image négative que je vais appeler la personne Annie, ma cliente, comment ça s'est programmé dans sa vie et aussi, bien, tu vas mieux comprendre après ça l'événement qui est arrivé. Je vais te faire le lien avec celui-ci. Donc, le contexte est le suivant. Sa mère a perdu 2, 3 enfants avant qu'elle réussisse justement à faire une grossesse qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir enfin connaître le bonheur d'être une mère. Mais ce n'est pas sans difficulté. Tu vas voir que Annie est jumelle avec un garçon et cette pulsion de vie-là, c'est pas quelque chose que tu vas apprendre. C'est quelque chose qui va se révéler à toi parce que il y a, dans cette pulsion de vie-là, il y a vraiment ta véritable nature. Le petit côté spécial qui fait que lorsque tu le mets en service par rapport aux autres, mais tu vas voir que ça va avoir une grande valeur. Alors, quelle est cette habileté-là que Annie a dès la naissance, dès le départ de sa conception, parce que c'est elle, c'est sa véritable nature, c'est la capacité de voir en sorte quand une personne est en danger et elle va avoir la capacité de réagir pour aider une personne à survivre. Et à ce moment-là, eh bien, même si je suis un enfant, je suis un bébé, je ne suis même pas née, je contiens cette perdition-là. C'est moi. C'est la partie qui va avoir à se révéler à moi. Et comment celle-ci va se révéler, c'est que son frère, justement, qui est avec elle dans le ventre de sa mère, c'est qu'elle sent justement qu'il est en danger, qui est finalement très vulnérable. Et là, à ce moment-là, il y a une pulsion de vie qui va passer à l'intérieur d'elle et dire, il faut que j'agisse dans la situation pour faire en sorte que donner une opportunité à mon frère de vivre. Et là, à ce moment-là, elle va provoquer l'accouchement. Elle va sortir en premier, laissant le passage pour que finalement les médecins réalisent que son petit frère est en danger et qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont tout faire pour le sauver. D'ailleurs, c'est ce qu'on réussit à faire. Mais la mère, elle, dans sa culpabilité de, encore une fois, qu'elle a failli perdre son enfant, eh bien, cette pulsion de vie-là qui essaie de nous sauvegarder d'une image négative de nous-mêmes, de dire comment ça se fait, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour faire en sorte que mes enfants sont nés morts
ou à quelque part qu'enfant, encore une fois, j'ai failli perdre un enfant. Et là, à ce moment-là, ben, je veux me déculpabiliser. Et ce mouvement-là, pour se déculpabiliser, elle dit à sa fille plus tard, et elle ressent, là, même cet enfant, tu le ressens, cette culpabilité-là qu'on te transfère. Et à ce moment-là, ben, elle lui dit, bien, c'est pas toi qui aurais dû sortir en premier, c'est ton frère. Tu l'as mis en danger. Donc, elle a toujours l'impression dans l'image négative qu'elle peut nuire à une autre personne. Mais je viens juste de te dire qu'au contraire, sa pulsion de vie n'est pas de nuire à une personne. C'est la capacité de voir justement qu'une personne, de ressentir qu'une personne est en danger, agir pour lui donner une chance justement de survivre. C'est ça, sa pulsion de vie. Alors, à ce moment-là, tu peux bien voir qu'entre l'image qu'on lui apporte d'elle-même versus qui elle est fondamentalement, on est complètement à l'opposé. OK? Et comme on croit l'autre, on croit notre parent, bien à ce moment-là, eh bien, cette image-là, je l'ai captée. Annie l'a captée. Et là, à ce moment-là, bien, la vie va faire en sorte à créer un nouveau scénario pour l'aider plus tard à se libérer de cette perception-là et pouvoir s'associer finalement à qui elle est, sa nature, qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Et à ce moment-là, on va lui emmener à le voir. Et c'est l'événement qu'elle va me raconter. Mais en passant, la vie est beaucoup mieux faite que tu penses. Si elle l'a capté, c'est que dans ses vies antérieures, elle a eu cette notion-là de vivre et s'est réactivée à travers le regard de sa mère. Donc, rien, finalement, n'est fait pour accuser l'autre de dire « Mon Dieu, sa mère, c'est un monstre, quoi que ce soit. » Non, si elle ne le portait pas à l'intérieur d'elle, elle n'aurait pas capté cette image-là négative d'elle-même. Alors, sa mère, oui, elle a quelque chose à travailler, ça lui appartient. Mais Annie a quelque chose à travailler par rapport à elle-même. Ce sentiment-là qu'elle peut nuire à une autre personne. Donc, ça va faire en sorte que souvent, elle va avoir peur de passer à l'action, avoir peur du jugement des autres, et elle doit s'en libérer pour oser être la personne qu'elle est. Parce que ce qu'elle a à offrir a une immense valeur. T'imagines-tu avoir l'opportunité de voir que quelqu'un est en danger et faire en sorte que je peux intervenir pour lui donner l'opportunité de vivre? C'est grandiose, ça n'a pas de prix. Et lorsque je l'ai coachée, quand elle m'a parlé de cette perception-là que sa mère lui a emmenée, je lui avais dit à l'époque, écoute, selon moi, ta mère a complètement tort. J'ai dit, toi, dans ta pulsion de vie, tu savais que ton frère est en danger et tu as fait le passage pour lui pour qu'on puisse l'aider. Il n'avait pas la force, évidemment, de provoquer l'accouchement. Il est en train de mourir à l'intérieur du ventre de ta mère. C'est toi qui lui as permis de vivre en posant le geste, justement, de provoquer la naissance, ta naissance, et ensuite donner l'opportunité au médecin de le sauver. C'est ça la réalité. Alors, j'avais déjà amené Annie à se dégager dans cette perception-là d'elle-même. Mais voilà, je suis une coach. Mais moi, ce que je veux t'apprendre dans cette capsule-là, c'est vraiment la plus grande coach, c'est la vie. Parce que dans la loi d'attraction, elle va rejouer ce scénario-là. Bien entendu, elle ne peut pas le jouer de la même façon. Mais tu vas voir que les éléments qu'elle va emmener vont correspondre étroitement, de façon même chirurgicale, au scénario de départ et qui va faire en sorte que là, comme j'ai une conscience de moi-même, comme je vais mieux comprendre le pourquoi que je vais agir de cette façon-là, bien, c'est fait justement de rejouer dans le temps pour me donner une opportunité de me dissocier du jugement des autres pour m'associer à ma plus grande valeur, ma pulsion de vie. Et dans le cas de Annie, c'est de saisir
le moment où une personne est en danger pour agir, pour le venir en aide. Donc, au lieu de nuire, c'est de venir en aide à l'autre. Alors, voilà la situation qu'elle me raconte et qui va faire en sorte que je vais pouvoir interpréter pour elle la vie dans tout l'amour qu'elle nous porte pour nous aider à se libérer du jugement des autres, qui est créé au début parce qu'on va dépendre d'une autre personne. Donc, c'est vraiment cette dépendance-là à l'autre qui va générer cette association-là pour vouloir répondre aux critères des autres pour être aimé. Mais ces critères-là, malheureusement, nous éloignent ultimement souvent de qui on est. Donc, voici le scénario. Elle me raconte qu'elle est dans un resort et cette semaine-là, il voit une maman canard près de la piscine. Il y avait un étang pas loin de là et il y avait ses canetons. Et une journée, elle passe, elle voit des personnes qui sont vraiment toutes autour d'une situation et elle regarde la situation. Elle voit deux des petits canetons qui sont pris. Je pense, peu importe, ils sont pris. Et là, à ce moment-là, elle voit que personne n'est en train de rien faire pour les revenir en aide. Sa pulsion de vie est toujours là. Elle ne peut pas aller à l'encontre de cette pulsion de vie-là. C'est trop fort. Donc, elle fait en sorte de rentrer dans l'eau, de prendre les petits canards pour les retirer, leur donner une chance parce qu'elle voit qu'ils sont tellement épuisés qu'ils vont mourir. Mais les personnes sont là et ils la jugent. Ils lui disent « Hey, t'es pas correct, faut pas que tu leur touches. Voyons donc, la maman ne voudra plus les reprendre. On a appelé quelqu'un, on attend après lui pour venir sauver les petits canards. » Mais elle a dit « On n'a pas de temps. On n'a pas de temps, il faut agir maintenant. » Parce que en prenant les petits canards dans les mains, elle dit « Regardez comment ils sont épuisés. On n'a pas le temps d'agir. » Tu sais, d'attendre. Il faut que j'agisse pour pouvoir leur donner l'opportunité de vivre. Et il y en a un là-dedans qu'elle voit que même s'il est épuisé, il va probablement avoir l'opportunité de vivre. Il y en a un autre, elle dit, Nicole, je suis certaine qu'il est mort dans mes bras, dans mes mains. Je voyais tellement comment il était épuisé. Et le monde continuait à me juger par rapport aux gestes que je posais. Puis j'étais tellement dans l'incompréhension parce que pour moi, j'agissais pour leur venir en aide, pour leur donner une opportunité de vivre. Et eux autres, ils me jugeaient comme quoi que je leur nuisais. Et je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Ça ne faisait pas de sens pour moi, ce jugement-là, mais j'étais tellement affectée par leur regard. Et quand je suis sortie de l'eau, il y a quand même un homme qui s'est approché de moi et subtilement, il m'a dit « Tu as bien fait ». Alors, la vie va toujours t'emmener cet espace-là où est-ce qu'elle revit le jugement. Hein, que je suis en train de nuire à une autre personne et elle revit cette pulsion de vie-là qui, à la base, a fait qu'elle a déclenché les contractions pour naître et sauver son frère. Donc, les petits canards dans la situation, c'est vraiment son frère et elle le vit dans sa pulsion de vie. Et les personnes qui sont là, ben c'est le jugement que la mère, elle a apporté sur elle en disant qu'elle est en train de nuire au petit canard, nuire à son frère, c'est la même chose. OK? La vie, elle a, que je ne sais pas comment ce qu'elle fait, là, mais elle a une façon de refaire l'événement et à ce moment-là, ben, de changer la perspective. Donc, elle me dit, je comprends pas, Nicole. Je ne comprends pas. Et j'avais tellement de peine du jugement que les autres me portaient. Et à ce moment-là, ben, un ado, hein, ce n'est pas un ado, elle est en voyage dans le resort avec son chum et ses parents, donc sa mère. Et elle revient et elle parle de cet événement-là et comment elle est bouleversée des jugements des autres, mais elle sait intérieurement qu'elle a fait qu'est-ce qui devait être fait. Et fondamentalement, elle est persuadée, mais elle reste quand même bouleversée des jugements que les autres ont. Alors, tu vois, comment est-ce que là, j'arrive, puis je lui ai dit,
si on arrête ici, là, pour le premier segment, je veux dire, regarde, la vie te ramène à te libérer du jugement des autres et reconnaître le bien fondé de ta pulsion de vie, qui a compris que ces petits canetons-là, si tu n'agissais pas immédiatement, ils étaient pour mourir. Tu m'as même dit qu'il y en a un qui est mort. Mais, tu vois, c'est pas ta faute. C'est une situation. Mais tu as donné l'opportunité au deuxième de vivre. Et tu devais le faire. Donc, tu vois-tu toute la richesse de cette pulsion de vie? Tu te souviens, un moment donné aussi, que dans une autre situation, tu voyais les mains d'une infirmière qui était teintée d'un médicament, puis tu disais, comment ça se fait que tu es teinté? Ce médicament-là, il ne peut pas teinter tes doigts. Alors, tu sais, c'est pas l'histoire à savoir qui a fait une erreur, quoi que ce soit. C'est que l'erreur est toujours humaine et tout ça. Mais tu t'es aperçu que le mauvais médicament a été administré et là, à ce moment-là, encore là, tu as fait tout ce qui était nécessaire pour venir en aide à ce patient-là pour qu'il soit en sécurité et qu'il puisse vivre. Parce que sa vie était en danger ou quoi que ce soit. C'est pas ça le vrai sens. Mais on t'a encore demandé d'être en service. Parce que la vie reconnaît cette force-là que tu as, parce qu'elle sait qui tu es. Et là, à ce moment-là, va te mettre en service pour le faire. Donc, toi, des fois, tu ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas. Parce que, des fois, ils ne veulent pas justement être jugés. Ils ont peur de ne pas faire la bonne chose. Et tout ça. Et comme ils se révèlent dans l'incapacité d'agir dans la situation, bien, au lieu de reconnaître cette incapacité-là, bien, ils ont mieux jugé que tu n'es pas correct. Mais tu vois, c'est juste une transposition. Et te libérer du jugement des autres, c'est de reconnaître cette force-là. Et quand tu la reconnais, eh bien, tu es bien installé pour la mettre en service par rapport à la vie. Quand elle va caler la shot, elle va dire, on a besoin de toi. Et là, à ce moment-là, ben, tu vas arrêter de juger les autres parce qu'ils ne le font pas, parce que d'être blessé par les autres, parce qu'ils ne comprennent pas ton intention. Et là, tu vas savoir qu'à quelque part, tu es en lien avec ton âme, avec le divin en toi. Appelle-le comme tu veux. Mais tu es en lien avec cette pulsion de vie-là et qui va te permettre justement de reconnaître ta pleine valeur et d'être correct avec le geste que tu es en train de poser. Tu es en lien avec. Peu importe le jugement extérieur, parce que ce n'est plus ton attention, est plus portée sur ce jugement extérieur, mais bien sur la reconnaissance de la valeur du rôle qu'on t'emmène à jouer. Et tu vas jouer dans la plus grande gratitude d'avoir ce talent-là, cette habilité-là, à venir en aide à une personne que sa vie peut être menacée. Et c'est vraiment le regard. Donc, c'est de mettre fin à savoir que je peux nuire à une personne pour aller valider, justement, écouter cette pulsion de vie-là et faire en sorte qu'au contraire, j'ai tout ce qu'il faut pour venir en aide quand une personne, sa vie est en danger. Ou peu importe la situation, où est-ce que j'ai la capacité d'améliorer le sort. C'est pas juste quand la vie, il y a quelqu'un en danger, mais améliorer le sort des personnes, de la situation, pour faire ça que tout le monde soit bien. Et c'est vraiment cette pulsion de vie-là. Donc, la vie n'avait pas fini avec elle dans cette reprogrammation-là, parce que comme elle était encore tout croche, bien son chum lui a décidé de l'emmener. Ça, c'est de la PNL. Il a décidé de l'emmener jouer aux poches. Il ne savait pas trop, mais il ne connaissait pas quelque chose d'elle qu'il a découvert, c'est qu'elle jouait à la balle, elle était à la balle molle, elle était lanceuse à l'époque. Et là, à ce moment-là, ben, elle l'a battue à pleine couture. Et là, ça fait que son énergie, tu sais, est revenue. Puis là, ça lui a permis de contacter justement ces forces-là qu'elle avait à l'intérieur d'elle et que cette habileté-là,
de faire en sorte que je me sens tellement talentueuse, tu sais, et que je me sens pleinement en possession de mes moyens. C'est ça que la vie, elle l'a ramené. C'est d'être ce sentiment-là, d'être en pleine possession de ses moyens. Et en fait, elle a utilisé le jeu de poche pour faire en sorte que ça se produise. Et là, à ce moment-là, bien, quand ils sont de retour, son chum, il dit hey, « Je savais pas que Annie, elle jouait à la balle molle. » Et sa mère de dire « Tu te souviens-tu de la fois où est-ce que ton grand-père t'avait conduit à une game et que tu sais, t'avais nuit à ton équipe parce que t'avais oublié justement ta mitaine, ton gant de baseball. » Et là, à ce moment-là, eh bien, encore le négatif que sa mère lui ramène. Mais là, ce que la vie, elle a essayé de construire, elle veut l'intégrer chez la personne. C'est pour ça qu'elle va remettre une situation où est-ce que la situation va ramener la personne dans ses ressources, dans son regard face à elle-même. Et elle dit à sa mère, cette fois-ci, au lieu de se sentir, comment je peux dire, qu'elle a nuit encore à une situation, qu'elle n'a pas été correcte, à la hauteur de la situation. Elle dit, maman, sais-tu quoi? C'est toi, c'est comment tu décides de te souvenir de moi. Mais sais-tu quoi? Moi, ce que je décide de me souvenir de moi, c'est cette année-là, j'ai été élue la meilleure joueuse de l'année de mon équipe. Et tu vois comment est-ce que, justement, la vie lui donne, à travers cette situation-là, la possibilité de affirmer à sa mère qui elle est, sa valeur, et de ne plus laisser ce pouvoir-là à sa mère de faire en sorte de la voir tout le temps de façon négative. Donc, ça appartient à sa mère, mais aujourd'hui, elle a justement cette conscience d'elle-même qu'elle affirme à sa mère, et c'était vraiment le but que la vie, elle avait, justement, d'intégrer à l'intérieur d'elle sa plus-value. Alors, tu vois, moi, ce que j'aime, oui, je suis coach, je le vois, mais la meilleure PNL, c'est la vie qui va le faire. C'est la vie qui va agir parce que la loi d'attraction va ramener ce scénario-là. Il va se rejouer tant que tu n'écouteras pas l'amour de toi-même. Cette pulsion de vie-là, et pour la remplacer par cette image-là négative et finalement avoir le courage d'oser être toi-même, peu importe ce que les gens en ont, peu importe l'imitation qu'ils font, qui portent un jugement face à la situation, pour oser vraiment agir à ta pleine valeur et le savoir que c'est juste et adéquat. Et c'est là où est-ce que la vie va t'emmener. Et c'est vraiment ce que je voulais t'enseigner à travers cette capsule, que tu puisses le voir. Alors, mon rôle, souvent, c'est que j'adore le plus. C'est vraiment de révéler aux personnes comment la vie agit pour justement refaire cette programmation-là. Donc, c'est pas moi qui coach. Je fais juste vous révéler comment elle intervient pour vous coacher, pour vous défaire de cette association-là aux autres, pour revenir dans l'amour de soi et reconnaître votre pleine valeur. Donc, voici comment la vie agit pour finalement vous libérer des jugements des autres et vous réapproprier votre pleine valeur, votre nature, votre don et oser être cette personne. Alors, j'espère que cette capsule t'aura captivé, t'aura appris comment la vie intervient et comment ça pourra t'aider, parce que ça n'a pas été facile là, pour Annie, parce que tous ces jugements-là sont venus de la tête, mais ça fait partie, désolé, du scénario. Cette souffrance-là doit être réamenée, elle doit être réactivée pour faire la part des choses et s'en libérer. Et c'est le processus. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile de l'accueillir, c'est plus facile de le comprendre, de l'accepter
et de voir comment la vie n'essaie pas de nous challenger, nous nuire, nous démolir, mais comment elle essaie plutôt de nous reconstruire, de nous réaligner avec notre don, notre véritable nature, notre véritable valeur. Alors, si jamais cette façon-là d'interpréter la vie t'intéresse, eh bien, sache que je suis en effet coach de vie, coach en pleine conscience, et que ça me fera vraiment un plaisir énorme de t'assister à voir comment la vie essaie de te venir en aide pour que tu puisses oser être toi-même, mais tu devras, comme Annie, te libérer du jugement des autres et aussi de ton propre jugement. Parce que souvent, ce jugement-là, t'en as fait le tien aussi après. Donc, c'est vraiment cette libération-là que je peux t'aider avec, si tu en sens le besoin, bien entendu. Sur ce, bien, on se revoit pour une autre capsule sur un autre sujet, en pleine conscience, toujours. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.